Bonjour à tous, bienvenue ici sur cette nouvelle émission Relevons les défis du 21e siècle. Et oui, comme vous le savez, les agroéquipements recrutent. Hier ici, le ministre de l'Agriculture s'est arrêté sur le stand des agroéquipements et de l'ACSEMA. Et là, les personnalités de cette organisation professionnelle lui a communiqué qu'il y avait 5000 emplois de disponibles ici pour les agroéquipements. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir deux invités. Monsieur Denis Hill, donc, qui est directeur adjoint de chez Noremat. Bonjour. Bonjour. Voilà, et René Alopo, président du groupe Blanchard Bretagne. Oui, bonjour. Merci, merci d'être présent. Alors Noremat, c'est combien de salariés? Alors c'est 215 salariés à ce jour. En fait, une entreprise Noremat fabrique du matériel destiné à l'entretien des accotements routiers et du paysage. Voilà. Merci. Et le groupe Blanchard, vous pouvez nous rappeler un peu? Alors le groupe Blanchard, c'est 370 personnes aujourd'hui, donc avec 2 tiers sur la partie agricole et 1 tiers au niveau travaux publics. Une entreprise de distribution de matériel agricole. Alors c'est une entreprise de distribution donc, sur la Bretagne et puis la Normandie. Denis Hill, vous êtes en train de recruter actuellement des salariés. Quel type de poste vous recrutez? Alors aujourd'hui, essentiellement pour développer une activité service qui croît notamment du côté des demandes du marché collectivité, on a beaucoup de recrutement de techniciens de service après-vente avec des difficultés à trouver de jeunes dans cette filière-là. Combien de personnes? Alors aujourd'hui, on a une dizaine de postes d'ouverts sur les 12 à 18 mois à venir. Et donc là, le service, c'est destiné justement au secteur de la distribution. Vous apportez un relais entre le constructeur et la distribution. Alors nous sommes constructeurs puisqu'on distribue nous-mêmes nos produits et donc nous sommes nous-mêmes à assurer le service des matériels que l'on fabrique. Quelle qualification vous recherchez? Aujourd'hui, à tous les niveaux, on peut très bien faire avec du bac professionnel pour des postes de mécaniciens jusqu'à des bac +2 pour des postes de techniciens itinérants qui nécessitent une capacité à diagnostiquer sur le terrain les pannes éventuellement ou les difficultés. René Alopo, vous recrutez vous aussi dans la distribution? Oh bien sûr, beaucoup même en ce moment, depuis un certain nombre d'années, parce qu'on a quand même pas mal de gens qui sont partis en retraite. Donc on a l'obligation de rembaucher des jeunes, en particulier sur les métiers techniques, bien sûr, c'est le plus important. Mais on recrute aussi actuellement dans des domaines commerciaux, magasins. On a aussi des besoins dans ce niveau-là. Donc en gros, c'est entre 10 et 15 personnes que dans le groupe on recrute tous les ans, quoi. Et quelle qualification vous avez besoin, vous? De plus en plus, la qualification doit être haute parce qu'on a un certain transfert, je dirais, de technologie, de savoir-faire des constructeurs vers les concessionnaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le minimum, c'est Bac Pro, mais de plus en plus, c'est BTS, voire des licences Pro, pour pouvoir assumer, je dirais, l'entretien sur les nouvelles technologies. Alors ça, c'est des postes précaires ou des postes à long terme? C'est des CDI? Nous n'embauchons que des contrats à durée indéterminée. Je pense que c'est tellement aujourd'hui difficile de former des jeunes que pour nous, on essaye de leur proposer même au-delà d'un CDI un plan de carrière, un plan d'évolution, de façon à ce qu'ils puissent progresser chez nous et qu'ils puissent se retrouver aussi sur le long terme avec la progression de l'entreprise. Alors Blanchard, une diversité de matériel que vous distribuez. Donc vous aussi, vous recrutez en CDI et sur différents secteurs. Oui, voilà, essentiellement en CDI. Bon, ça arrive quelquefois en CDD quand on a une surcharge de travail, mais c'est quand même très difficile à trouver. Et franchement, on a intérêt à prendre les jeunes en CDI. Bon, d'autant plus que nous, dans le groupe Blanchard, on fait beaucoup de formations auprès des jeunes, donc beaucoup de jeunes en alternance. Donc ces jeunes-là apprennent petit à petit la culture de l'entreprise et on a intérêt, après 3, 4, 6, 7 ans, je dirais, de formation d'entreprise, de les garder, bien sûr. Est-ce qu'il y a des secteurs de l'agriculture qui sont prépondérants sur les recrutements? La protection des végétaux, la récolte, le tracteur, le matériel d'élevage? Je dirais que c'est un petit peu tout, hein. C'est surtout les nouvelles technologies aujourd'hui avec l'agriculture de précision. Donc là où ça demande effectivement d'avoir des techniciens avec une très bonne formation, hein, pour pouvoir assurer surtout le suivi mais aussi le conseil. Parce que souvent quand on parle effectivement technique, on a l'impression que ce sont des gens qui interviennent pour démonter des boîtes de vitesse. Or c'est de plus en plus faux aujourd'hui, on intervient de moins en moins pour démonter. Par contre, on a besoin de donner du conseil, de faire des réglages, de faire du diagnostic pour effectivement trouver une panne qui est souvent autour du matériel et non pas dans le cœur du matériel. Alors justement, pour attirer les jeunes vers vos métiers, quelle rémunération on peut prétendre en démarrant, admettons, chez Noremat au service technique? Alors aujourd'hui, je vais raisonner en rémunération annuelle brute. Un technicien chez nous qui démarre, c'est entre 28 et 32 000 euros.
par an sur un salaire d'embauche, avec la possibilité, puisqu'on a mis en place Noremat, une participation des salariés aux résultats de l'entreprise, à la fois par de l'intéressement et de la participation. Donc c'est aussi un bonus qu'ils peuvent obtenir. Chez Blanchard, on a une petite fourchette selon les postes. Hein, oui, c'est selon les postes, bien sûr, mais c'est pour ça que je vois aujourd'hui, on est très proche, parce que beaucoup de jeunes sont souvent intéressés à aller dans le mode de la construction, parce qu'ils pensent qu'ils vont être mieux rémunérés. Or, il faut savoir que dans les concessions aujourd'hui, on rémunère aussi très bien les gens, surtout dans des grands groupes comme nous, et on est dans les mêmes niveaux de salaire, hein, 28, 30, 35 000 euros, sans problème annuel, plus de l'intéressement, de la participation, des mutuelles, je dirais avec des participations sur la mutuelle. Donc, vous voyez que on est tout à fait dans la même continuité que les constructeurs. Ouais, avec des situations intéressantes. Alors pour arriver à recruter, vous avez toujours des actions un peu originales pour attirer les jeunes à venir vers chez vous. Didier Hill, je crois que chez vous, vous avez une volonté d'attirer les jeunes dès le plus jeune âge et d'ouvrir vos portes de l'usine. Tout à fait. On essaye un petit peu de rassurer les jeunes sur les filières techniques, puisqu'il y a toujours une espèce d'a priori de métiers un peu difficiles, au froid. Si on y rajoute le côté agricole, on pourrait aussi se dire, en plus, c'est pas forcément des métiers propres. Or, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est plus du tout ça. Pour rejoindre ce que disait mon acolyte à côté, c'est qu'en fait, ce sont des métiers aujourd'hui qui sont devenus beaucoup plus, moins techniques au sens de rentrer dans le métier, et plus du conseil, de l'accompagnement. On cherche aujourd'hui des jeunes qui soient capables de faire un peu de pédagogie, hein, notamment dans l'apprentissage des produits, dans les mises en route de produits auprès de nos clients. Donc, il y a effectivement une évolution, et je pense que ça peut correspondre à un certain nombre de profils existants, plutôt que d'encombrer les gens vers des filières professionnelles, générales. Il vaudrait mieux aujourd'hui les orienter vers les filières professionnelles. René Alopo, je pense que vous faites vous aussi des portes ouvertes, vous attirez les jeunes à venir chez vous. Quelles actions concrètes vous mettez en place sur le terrain? Moi, je dirais la première des actions que j'ai mis en place dans le groupe Blanchard, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, c'est de la formation. Donc la formation des jeunes par alternance. Donc j'ai de nombreux contrats pro et contrats d'apprentissage. Et je pense que d'ailleurs aujourd'hui, dans les métiers techniques, j'arrive à peu près à combler mes besoins parce que je pratique ça depuis très longtemps. Donc j'ai un partenariat très fort avec les lycées, les maisons familiales tout autour. Et franchement, aujourd'hui, je dirais que j'ai plus de demandes, je dirais, pour des jeunes en formation que je ne peux en recevoir, parce qu'il est évident qu'il faut aussi les encadrer. Hein, c'est pas le tout de recevoir beaucoup de jeunes, il faut aussi les encadrer. Tout à fait. Hein. Denis Hill, merci. René Alopo, merci beaucoup. Merci. Rendez-vous tout à l'heure pour une autre émission ici sur le pôle des agroéquipements.